Le saviez-vous? Plus de 10 espèces de raies vivent dans les eaux de la Manche et mer du Nord. Aujourd'hui, la pêche de ces poissons est gérée au niveau européen par un seul et même TAC, sans distinction d'espèces. Qu'est-ce que ça change? En gérant de la même façon des espèces dont l'exploitation et la ressource sont très différentes, la réglementation ne peut pas s'adapter à l'état réel de chaque stock. Le problème, les données scientifiques ne sont pas encore suffisantes pour envisager des mesures de gestion propres à chaque espèce. Pourtant, les pêcheurs souhaitent améliorer la réglementation et leurs techniques de pêche afin d'éviter la surpêche et de faciliter la remise à l'eau des espèces de raies considérées comme vulnérables. Alors, comment y parvenir? Pour répondre à cette question, les pêcheurs de Manche et mer du Nord ont initié un projet collaboratif. L'idée? Mobiliser tous les acteurs concernés à l'échelle européenne. Une vraie première. C'est le projet Sumaris. Son objectif? Proposer des solutions au service d'une gestion durable et transfrontalière pour les stocks de raies en Manche et mer du Nord. Première étape, mieux connaître les différentes espèces. Pour cela, une base de données sur les raies a été mise en place et complétée. Cycle de reproduction, détermination de leur âge ou encore distribution géographique des différentes espèces, de nombreuses données ont été collectées. C'est un grand pas vers une gestion durable. Étape 2, diffuser ces infos. Grâce à la création de nombreux outils de sensibilisation et de formation, de plus en plus de personnes sont maintenant capables d'identifier les raies de la Manche et mer du Nord, avec à la clé de futures données de qualité. Étape 3, estimer le taux de survie des raies après leur remise à l'eau. D'abord sur les bateaux, avec tri, échantillonnage et estimation de leur vitalité grâce à la méthode RAMP. Puis, pour certaines d'entre elles, direction des bassins à terre pour une surveillance accrue durant 3 semaines. Dernière étape, rassembler la filière, du pêcheur au scientifique, pour discuter de pistes d'amélioration de la réglementation. Le résultat? 2 propositions concrètes. Proposition 1, envisager une nouvelle taille minimale de débarquement adaptée à chaque espèce. Proposition 2, modifier la méthode de répartition des quotas afin de trouver un équilibre durable entre l'économie et la préservation des ressources maritimes. Et la suite? L'aventure continue pour les acteurs européens du projet Sumaris, avec un seul but: continuer à enrichir les connaissances afin d'être en mesure d'améliorer la gestion de ces espèces à l'échelle européenne.